rentrer dans ce thème-là où la parole de Dieu est notre nourriture. Amen. On nous dit que Dieu a tout fait par sa parole. Tout ce qui existe a été fait par la parole de Dieu. Amen. Aucune chose qui existe sur terre n'a été faite sans la parole. Alléluia. On peut que utiliser la parole, nous aussi, pour créer, pour faire. Amen. En toute chose, on va prendre dans Jean chapitre 1, premier verset au troisième verset. Jean chapitre 1, au premier verset jusqu'au troisième verset. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. Amen. On nous parle que non, on peut s'asseoir, merci. On nous dit là premièrement que la parole est Dieu. C'est-à-dire que tu ne vas pas créer avec n'importe qui. Tu vas créer avec le Créateur. Amen. Et on nous dit que la parole qui a créé toutes choses, et cette parole-là même, est Dieu. Alléluia. La parole que tu as, c'est Dieu. Alléluia. On nous dit que toute chose, tout a été fait par elle. Quand on dit tout, c'est au pluriel, n'est-ce pas? Ce qui est tout, c'est le pluriel. On peut dire que non, on généralise. Tout a été fait par elle, par la parole. Alléluia. Maintenant, on va singulariser cela. On nous dit rien. Rien, c'est quoi? C'est une chose. Rien n'a été fait sans elle. Alléluia. Il nous dit tout. Et il nous dit encore, il simplifie encore, il met seulement une chose. Rien. C'est-à-dire tout ce qui existe. Aucun scientifique va dire que non, nous avons fait ceci ou nous avons fait cela. Tout a été fait par lui. Amen. Parce que qui met cela en nous? C'est lui-même. Amen. Oui, Dieu a tout mis dans l'homme. Rien n'a été fait sans la parole de Dieu. Maintenant, la question que je vais poser, si rien n'a été fait sans elle, pourquoi toi tu veux créer sans la parole? Tu as déjà échoué. C'est déjà perdu d'avance. Alléluia. Voilà. Toutes choses ont été faites par la parole de Dieu. Et rien qui existe n'a été fait sans la parole. Bien aimé, on doit monter des niveaux encore. On se dit des fois, on est passé dans cet enseignement, mais comment on peut encore? Oui, bien aimé, jusqu'à quand il viendra, on doit toujours. Amen. On doit toujours aller plus loin. Rien n'a été fait sans elle. On nous met, bien aimé, la vie chrétienne, bien aimé, on peut que réussir cette vie chrétienne par la parole de Dieu. Vous allez comprendre qu'il y a des gens qui ont reçu le Christ. Ils ont vraiment accepté le Seigneur et Sauveur de leur vie. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Mais, comme il y a défaillance de la parole de Dieu, c'est une vie avec de haut et avec beaucoup de bas. C'est une vie avec en haut et en bas. Une vie en haut et en bas. On met trop les choses que nous voyons en avant, on ne met pas la parole, parce que là, il n'y a pas la parole de Dieu. Amen. Comment voulons-nous réussir une vie s'il n'y a pas la parole de Dieu? Parce qu'on nous dit que toutes choses ont été faites par elle. On ne peut pas réussir s'il n'y a pas la parole. Amen. Dans le psaume 23, verset 9, on nous dit qu'il dit une chose et la chose arrive. Il dit une chose. Quand j'ai lu cela, ça m'a vraiment touché. On nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses, il appelle ça des... Quelles sont les choses? Je vous avais dit ici. Des maisons, des voitures, toutes ces choses. Maintenant là, il nous dit quoi? Il dit car il dit
et les choses, hein, c'est-à-dire toutes ces choses-là que nous avons les difficultés, c'est-à-dire quand tu dis, ça doit arriver. Alléluia. C'est-à-dire quand tu dis, cela doit faire quoi? Arriver. On va comprendre pourquoi ça n'arrive pas. Parce que tu dis et tu doutes en même temps. Tu dis et tu n'as pas confiance. Tu dis et tu fais au contraire de ce que tu as dit. C'est pour ça que tu ne vois pas les choses se manifester. Amen. Et il y a quelques années en arrière, quand j'habitais encore au Bois Noir, c'est-à-dire que j'étais nouveau converti, j'avais acheté un livre, Devenir millionnaire sans travailler. Ah oui, devenir millionnaire, et à l'appui, ces gens-là qui ont fait cela, ils ont monté témoignage tout. Mais j'ai dit, mais moi je veux devenir millionnaire sans travailler. J'ai acheté le bouquin, j'ai acheté ça cher. Dans les 70 francs le livre. Et je lisais ça tous les jours. Mais c'était, ils prenaient un peu des choses bibliques, mais ce n'était pas biblique. Amen. Et c'était seulement de travailler quoi? Le langage et la pensée. Et le monsieur, il disait, même en vacances, je gagne l'argent. Même quand je suis aux toilettes, je gagne l'argent. Il dit quoi? Bon, je ne vais pas donner ce secret-là parce que je ne veux pas que vous utilisez ça. Mais on peut le faire seulement ça avec la parole aussi. Le monsieur, il disait que quand il s'est réveillé, il positivait sa vie. Et il parlait des choses qu'il voulait avoir, sans réellement douter. Mais il n'y avait pas le nom de Jésus derrière. C'est seulement par la pensée. Et il dit, j'étais focalisé sur cela. Il disait, je veux prendre une telle voiture. Et je veux être précis. J'ai une voiture rouge. Je veux telle chose. Je veux ça. Il dit, cela va s'accomplir. Bien aimé, c'est la force de la pensée et du langage. Si les païens ont cerné ces choses et ils appliquent et ça marche, bien aimé, toi qui as la parole de Dieu, toi qui as la parole de Dieu, alléluia, ça ne peut pas marcher pour toi. Quand je suis allé loin dans ce livre, j'étais mal à l'aise moi-même. Et le Saint-Esprit me disait, non, tu ne peux pas continuer cette histoire. J'ai pris le livre que j'avais acheté, je l'ai mis à la poubelle. Amen. Parce que je savais que non, ce n'était pas un bon chemin. Tu peux aussi avoir, mais par le mauvais chemin. Amen. Là, on nous dit que non. Que dans le psaume 33, verset 9, car il dit, il parle, et la chose fait quoi? Arrive. Pourquoi toi tu ne parles pas? Alléluia. Il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. Mais c'est à travers quoi? À travers la parole. Tu dois avoir la parole. Amen. On nous dit que la bénédiction et la guérison sont des appâts. Vous savez, pour gagner les gens, hein, Jésus faisait quoi? Il guérissait les gens. C'est-à-dire, la guérison, ce n'est pas notre message fondamental. La bénédiction, ce n'est pas notre message de base. C'est-à-dire qu'il faisait cela pour que les gens viennent à lui. Amen. Ce n'est pas ça le plus important. Mais beaucoup étaient guéris, mais ils sont retournés dans leur vie. Il envoyait la guérison, la bénédiction, en fait, c'est comme l'hameçon, en fait, de gagner ces gens-là. Et une fois maintenant qu'ils sont là, maintenant ils doivent faire quoi? S'asseoir dans la parole. Alléluia. Ils doivent maintenant s'asseoir dans la parole. Ils doivent se revêtir de la parole. Tu ne peux pas te revêtir de la bénédiction. Tu ne peux pas te revêtir de la guérison. Alléluia. La guérison ne te ramènera nulle part. Les gens sont guéris, mais ils iront quand même en enfer. Les gens sont bénis, mais ils iront quand même en enfer. Mais on nous parle d'être revêtus de la parole. Amen. La Bible nous dit que non, qu'il y avait un roi. Il avait fait un festin pour les noces de son fils. Et il avait invité les gens. On nous dit que ces gens-là ont négligé l'invitation. Il a préparé. Ces gens-là n'ont pas voulu parce que chacun était préoccupé dans ce qu'il faisait. Ils ont négligé l'invitation du roi. Alors le roi a dit, bon, allez dans les carrefours, allez dans tel endroit, allez prendre les aveugles, allez prendre ceci, ramenez. Et on dit que non, que la salle de fête était remplie de tels gens. Mais on dit quand le roi est arrivé, il a vu une personne qui n'était pas revêtue. Il dit, mon ami, il appelle ami, qui t'a laissé rentrer? Peut-être cette personne a été guérie. Peut-être cette personne avait la bénédiction. Mais n'était pas revêtue de la parole. Parce que
comment tu es rentré? Ça dit que Jésus dit, je suis la porte des brebis. Cette personne-là n'est pas rentrée par la porte. Il est rentré peut-être par la fenêtre. Amen. On n'est pas sauvé parce que nous sommes guéris. On n'est pas sauvé parce que nous avons la bénédiction. Amen. C'est pas ça être sauvé. On est sauvé quand on a reçu la parole de Dieu. Alors, il a dit, mon ami, hein, il a dit, liez-les pieds, jetez-les dehors dans les ténèbres du dehors. Amen. Mais il avait appelé qui? Mon ami. Bien aimé, vous serez surpris. Amen. Alors, pour ne pas être surpris, applique la parole. Amen. Voilà. Nous devons nous revêtir de la parole de la justice. Dieu a tout fait par sa parole. On nous dit que rien n'a été fait sans elle. Mais pourquoi nous, les chrétiens, nous voulons faire autrement? Amen. Est-ce que Jésus avait fait par jeûne et prière? Il nous dit que non. Il a jeûné, il a prié et il a fait toutes choses. Amen. Mais c'est ça qu'on nous enseigne pourtant, non? Jeûnez, priez, vous allez voir. Jeûne et prière, ça ne crée rien. Ça ne crée rien du tout. Ni dans ta vie, ni dans la vie de la personne. Amen. Ce qui crée dans notre vie, c'est la parole que tu as. Amen. Le jeûne et prière servent à autre chose. Ce n'est pas là mon autre thème. On reviendra sur jeûne et prière, c'est quoi? Mais pour créer, c'est la parole. Même la croissance dans l'église, c'est la parole. Amen. La croissance dans l'église, c'est la parole. C'est cette parole-là qui va faire croître l'église. Alléluia. Amen. Voilà. Maintenant, on nous dit que non, que toute chose a été faite par elle. C'est-à-dire que la parole était l'outil que Dieu a utilisé pour créer. Maintenant, toi, tu utilises un autre outil. Est-ce que tu auras des résultats? Alléluia. Toi, tu utilises un autre outil. Si le Créateur a utilisé cet outil-là, toi, tu veux utiliser un autre outil. Pourquoi? C'est-à-dire qu'il s'est trompé. Il s'est trompé. Dites, alors. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous n'avons pas un autre outil pour créer. On n'a que la parole de Dieu. Alléluia. On doit imiter et on doit faire ce que notre maître a fait. Pourquoi voulons-nous faire autre chose? Vous êtes là, frère. Sincèrement, soyons sincères. Qui a ouvert la Bible cette semaine? C'est une église mature alors. Gloire à Jésus. Amen. Dieu bénit. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui sont chrétiens, baptisés, ils ont ouvert la Bible dimanche, et la prochaine fois que la Bible sera encore, c'est dimanche. Comme ça, tu ne peux pas aller loin. Tu ne peux pas aller loin. C'est pour ça qu'on est toujours angoissé. On voit des fantômes, on voit des histoires. Tu as peur même d'aller dans ta propre cave. Tu as peur. Oh, il fait noir là-bas. Mais alors, oui ou non? Les gens ont peur de tout. Parce que tu es dans l'insécurité totale. Parce que tu n'as pas la parole. Alléluia. Amen. Voilà. Notre succès, bien-aimé, repose sur la parole. Parce que le succès de Dieu s'est reposé sur quoi? Sur sa parole. Il ne faisait rien d'autre que sa parole. Il n'a fait rien d'autre que ce qui a été accompli, ce qui a été révélé avant. La parole. Amen. Amen. Oui, mon frère, prends Proverbe 28 au verset 8 et au verset 9. On va aller calmement. Il ne faut pas crier. Il faut que les gens comprennent. Vous savez, quand on comprend les choses, on applique. Un Proverbe 28 au verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Amen. La loi là, c'est la parole. Amen. Si quelqu'un se détourne l'oreille pour ne pas écouter la parole, alléluia. Amen. On nous dit, sa prière même est une abomination. Maintenant, toi qui aimes beaucoup la prière, tu n'aimes pas la parole. Que Dieu dit quoi? Ta prière est quoi? Tu pries beaucoup.
T'aimes la prière. Ah, nous dans les prières, on est champion. Mais la parole, zéro. Dis-moi, toute ta prière, là, on appelle ça quoi? Si ta prière est une abomination, tu vas voir le ciel. Si déjà même ta prière est une abomination devant Dieu, est-ce que toi tu vas aller au ciel? C'est simple, hein? Oui ou non? C'est la parole de Dieu. C'est pas moi qui invente. Si quelqu'un se détourne pour ne pas écouter cette parole-là, ça veut dire que quand tu écoutes, tu dois appliquer. Sa prière même devant Dieu est une abomination. Ça veut dire que Dieu écoute la prière, quoi? C'est ce que sa parole dit. Il dit, réveille ma pensée. Alléluia. Ça veut dire quand on prie, on rappelle Dieu, on parle de sa parole. Amen. Et tu verras que la vie d'une personne, c'est une vie qui prospère. C'est une vie qui va de l'avant. C'est une vie qui est solide. Parce que cette personne-là est au diapason avec Dieu. Est dans la même sphère que Dieu. Il n'est pas à côté. Hein? Vous n'allez jamais vous croiser. Non, on doit croiser Dieu. Quand on rentre dans la prière, tôt ou tard, on doit maintenant se voir. Et toi, tu n'es pas dans la même fréquence. Vous n'allez jamais vous croiser. Tu vas aller même 10 heures, même 100 heures. Tu vas aller, des fois fatigué, tu sors. Tu n'as pas reçu ta prière, tu n'as pas reçu la réponse de ta prière. Après, tu vas dire non, ça ne marche pas. Mais parce que tu n'as pas la parole. Amen. Celui qui se détourne de là pour ne pas écouter cette parole, sa prière est une abomination. C'est horrible devant Dieu. Ça dit que ce qui précède la prière, c'est quoi? La parole. Ne rentrez pas simplement comme cela. Je ne dis pas que non, avant chaque prière, il faut lire. Non. Tu as la parole de Dieu déjà. Amen. Rappelle Dieu de ça par rapport à sa parole. Tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as fait. J'accepte ça. Ah. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. La parole précède la prière. La prière, bien-aimé, n'est pas la première chose. C'est d'abord la parole. La prière vient après. Gloire à Jésus. La parole de Dieu est notre guérison. La parole de Dieu est notre succès. Toi, tu veux qui veut la guérison? Tout le monde veut la guérison, non? Mais on dit que la parole de Dieu est notre guérison déjà. La parole de Dieu est notre succès déjà. Alléluia. Oui. Allons dans Ésaïe 53 au verset 7. Ésaïe 53, 7. La parole de Dieu est notre salut. La parole de Dieu est notre salut. Le salut de notre âme, c'est la parole de Dieu qui accorde cela. Notre âme n'est pas sauvée autrement que par la parole de Dieu. Amen. Amen. Oui. Il a été maltraité et opprimé. Oui. Et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Amen. Là, ce verset-là, on nous présente qui? L'agneau. L'agneau là c'est qui? C'est Jésus lui-même. Et Jésus là c'est qui? C'est la parole. Amen. Amen. Écoutez bien et comprenez bien. Quand je sors cela, je ne dis pas que vous n'avez jamais lu ça. Mais écoutez bien dans quel terme et dans comment ce verset a été conjugué. On nous dit, il a été. Alléluia. Ça se passe. Il a été, c'est en quel temps? Pardon? Vous les diplômés. Au quoi? Au passé. Alléluia. Mais moi je pose la question. Cette histoire c'est écrit 700 ans avant que Jésus même puisse venir sur terre. On nous dit, il a été maltraité. Mais comment Ésaïe parle de quelque chose qui n'est pas encore arrivé au passé? Alléluia. Bien-aimé, la parole a déjà tout fait. Ces choses sont déjà accomplies. On dit que l'agneau qui a été immolé avant la création du monde. Alléluia. L'agneau a été immolé quand? Dans le domaine de l'esprit, il a déjà été immolé.
Le Rédempteur n'est pas venu après les chutes de l'homme, mais le Rédempteur existait déjà avant même l'homme existe. Amen. On nous dit qu'au passé, ce n'est pas notre problème, c'est déjà accompli. La parole de Dieu, il faut le comprendre. Alléluia. Ésaïe lui-même qui n'a même pas vu Jésus, mais parle de ses révélations au passé. Mais comment toi tu veux encore attendre que cela va venir? Ça dit, tu n'as pas saisi ton affaire. Alléluia. Non seulement lui, écoutez encore, on va le lire après. On nous parle au passé. Bien-aimé, quand tu reçois cela, on nous dit que non, il a été maltraité, il a été humilié, il n'a pas ouvert la bouche. Bien-aimé, pourquoi Jésus a vécu cela? Je reviens encore sur l'œuvre de la croix. Bien-aimé, toutes ces choses-là se sont passées à la croix. Il a fait couler son sang. Il a accepté l'ignominie. Il a accepté de souffrir à ta place. Il a accepté de prendre ton péché. Il a accepté de prendre ta maladie. Il a accepté de prendre tout de toi. Tout de toi, Jésus a accepté. Il a été maltraité pour que tu ne sois plus maltraité. Il a été humilié pour que tu ne sois plus humilié. Alléluia. À la croix, il s'est passé quoi? À la croix, Jésus a donné sa vie. À la croix, il nous a justifiés. Amen. Amen. À la croix, il a crucifié l'ancien homme. Alléluia. Il nous dit, étant donc justifié. Quand tu reçois cette parole, c'est pour que tu sois quoi? Justifié. Là où tu es, frères et sœurs, tu es quoi? Justifié. Je vous ai parlé que dans la fête de la noce, il y avait un ami qui n'avait pas d'habit, non? Quel habit il n'avait pas? La parole, il n'avait pas quoi? L'habit de la justice. Mais lui nous dit quoi? Étant donc justifié par la foi. Alléluia. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons quoi? La paix. Il n'y a plus de guerre entre lui et nous. Il n'y a plus de problème entre lui et nous. Ça sont passés où? Sur la croix. Là où je vous dis maintenant, bien-aimé, la croix, c'est d'accepter ce que lui a fait. Il est mort pour toi. Il était enseveli. Et on nous dit qu'il est ressuscité aussi. Et il est assis à la gloire. Amen. Accepte cela pour ta propre vie. Et quand je dis d'accepter, dis-moi ici, vraiment soyez sincère. Qui dit, moi demain je ne veux pas pécher? Lève la main. Moi je ne vais pas pécher. Dites, vous savez, il y a beaucoup d'hypocrites. Et des gens prêchent des faussetés aux gens. Des faussetés. Eux-mêmes, leur vie ne reflète pas la gloire de Dieu. Mais veulent soumettre le peuple dans des choses qui sont difficiles à tenir. C'est bien aimé, nous sommes sauvés par la foi en ce que Christ a accompli. Je ne serai pas sauvé parce que je me tiens en bride. Alléluia. Amen. Je suis sauvé parce que lui, quelqu'un a été maltraité à ma place. Et je me conforme à cette volonté-là. Amen. Ce n'est pas parce que j'ai avoué ce que j'avais fait auparavant. Ce que j'avais fait à 5 ans, et j'avais dit ça. Ce que j'ai fait à 10 ans, j'avais dit ça. Ou je me souviens seulement après ce que j'avais fait. Amen. C'est d'accepter. Alléluia. Maintenant, c'est cette parole-là que j'accepte dans ma vie et devient une justice pour moi. Amen. Et maintenant, cette parole, on va plus loin. Cette parole, on dit que non, dans Romains 10 au verset 8, je lis, mon frère. Il nous dit que dit-il donc? La parole est près de toi. La parole là est où? Est près de toi. La parole là n'est pas loin. La parole là est près de toi. Mais dans quel endroit? Elle est dans ta bouche. Cette parole doit être où? Dans notre bouche. Nous devons parler de la parole de qui? De Dieu. Nous devons confesser la parole, les choses que lui a accomplies. Amen. Et on nous dit quoi? Et
dans notre cœur. Non pas seulement dans notre bouche, mais cette parole a pris aussi place dans notre cœur. Amen. Alors quand la parole est dans cet endroit-là, on nous dit quoi? Or c'est par la parole. Or c'est la parole de la foi que nous prêchons. Amen. Elle nous dit, si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, mais comment tu vas confesser cela? C'est quand tu as reçu justement la révélation de la croix. Amen. Que Jésus-Christ est Seigneur. On dit que si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras quoi? Sauvé. Mais par quoi? Cette parole-là qui est près de toi. Cette parole-là qui est dans ta bouche. Cette parole-là qui est dans ton cœur. Ce n'est pas parce qu'on a prié pour moi pour la guérison. Ce n'est pas parce qu'on m'a béni. Oh, j'enfantais pas, j'en ai 15 maintenant les enfants, Dieu est avec moi. Tu peux te tromper, hein? Alléluia. Mais comment le salut va rentrer en moi? C'est par rapport à cette parole-là. Qui est dans ma bouche, qui est où dans mon cœur. Et je confesse Jésus-Christ est Seigneur. Et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Il dit que quoi? Je serai quoi? Sauvé. Sauvé. Pourquoi je vais aller autrement? Pourquoi je vais sauver autrement? Amen. Mais ça soit une révélation dans mon cœur. C'est comme cela. Maintenant, si j'ai reçu cette révélation, que quelqu'un a payé un grand prix pour moi, maintenant dites-moi, pourquoi je veux maintenant retourner encore dans la vie passée? Pourquoi je veux retourner dans la vie passée? Amen. C'est ça que je suis, comme ça que je suis sauvé. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. On ne peut pas être sauvé autrement que par la parole de Dieu. Quand je suis maintenant sauvé par la parole de Dieu, alléluia, je suis un bébé, non? Le Saint-Esprit va où? Il est aussi en moi, non? Qu'est-ce qu'il y a aussi en moi? La parole, non? La parole et le Saint-Esprit me font quoi? Me font grandir. Me font grandir dans la sagesse. Il me faut grandir en stature et en grâce. Parce que toute chose, c'est par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit et la parole ensemble, c'est l'explosion au-dedans de moi. C'est pas autrement, bien-aimé. Ne trompons pas les gens dans des exercices ça ne les amène nulle part. On sort des 100 jours de prière, les gens sont dépressifs, les gens sont malheureux, rien ne marche, les gens sont toujours la même chose. Et à quoi bon? Et même ces gens-là, ils ne se posent pas des questions, mais on a déjà fait ça dépasser, ça n'a pas marché. Essayons autre chose. Mais surtout pas essayer, mais revenons dans la parole. Amen. Revenons dans la parole de Dieu. Il n'y a pas autre chose que la parole de Dieu. Bien-aimé, un chrétien doit appliquer la parole de Dieu. Un chrétien doit accepter la parole et mettre ça en pratique. Alléluia. Amen. La parole me dit de pardonner Pasteur Franco. Pourquoi je vais résister? Je le pardonne. Même s'il m'avait fait du mal. Il m'a pas dit, la parole dit pardonne. Pourquoi je vais réfléchir? Oh, pasteur, je vais d'abord réfléchir. Oh, pasteur, toi-même tu comprends la situation, c'est compliqué. Mais la parole t'a dit pardonne. Dieu ne savait pas que c'était compliqué. Mais il te dit quoi? Pardonne, c'est tout, accepte. Oui Seigneur, il m'a fait du mal, mais j'accepte par ta parole, je le pardonne. C'est une délivrance pour toi déjà. Tu n'auras pas besoin d'aller dans des jeûnes, dans des prières, qu'on t'impose les mains. C'est accepte la parole. Il y a beaucoup de vies qui sont fermées parce qu'ils ne pardonnent pas les gens. Tu ne pardonnes pas ton mari. Tu ne pardonnes pas ta femme. Tu ne pardonnes pas tes enfants. Mais comment tu veux que ça marche? Mais dans des veillées, tu es là-bas. Dans des jeûnes et prières, tu es là-bas. Mais là-bas, tu ne parles pas. Là, tu ne parles pas. Dieu ne sait pas ça. Ça ne marche pas avec ça. Il dit, avant même de ramener ton offrande, fais quoi? Va d'abord résoudre. Même avec ton enfant, va d'abord résoudre. Oh, on verra ça après. Ça dit, t'as offert, t'as rien fait. Alléluia. C'est la parole, bien-aimé. La mise en pratique de la parole. On doit faire ce que notre Créateur a fait. Comme le Créateur a parlé, nous on doit parler de la parole de la foi. Alléluia. Amen. Il n'y a pas autrement. Deuxièmement, je vous ai parlé que la parole est notre salut. D'accord? On dit que la parole de Dieu est notre guérison. Amen. La parole de Dieu est notre guérison. Comment on peut être guéri de cela? Toujours Ésaïe 53, de 3 à 5. Ésaïe 53. Ce qu'il a déjà accompli. De 3 à 5.
méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont de nos souffrances qu'il a portées. C'est à nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Amen. Verset 5 seulement. Mais il a été, on revient toujours, hein, c'est quel le temps passé. Cette histoire, si vous lisez dans le dictionnaire biblique, c'est 730, 750 ans avant même la naissance de Jésus sur terre. Mais Ésaïe nous explique ces choses. Il a été transpercé à cause de nos crimes. Il n'y a rien de caché devant Dieu. Dans la préséance de Dieu, il savait qu'Adam allait chuter. Il n'a pas poussé Adam à chuter, mais il savait qu'Adam allait me trahir. Parce qu'il sait tout. Amen. Il sait tout. Il est Dieu. Vous savez, quand on commence à réfléchir dans la parole, on peut faire un bug. Hein, ton cerveau est coincé. Tu ne sais plus aller en arrière, tu ne sais plus rester au présent, tu ne sais plus aller en avant. Tu t'es coincé. Tu vois l'ordinateur, hein, tu appuies, ça ne marche plus. Tu dois débrancher et relancer la machine. Des fois, quand tu te réfléchis avec Dieu, lui il va, hein, mais toi, boum, t'es coincé. Bien aimé, il sait tout. On nous dit l'agneau qui a été quoi? Immolé avant la fondation du monde. Il y a des choses qu'il a déjà accomplies, bien aimé, c'est pour toi et c'est pour moi. Ces choses-là sont au passé. Alléluia. Il a été percé à cause de mes crimes. Il savait qu'il allait commettre des crimes. Alléluia. Écrasé à cause de mes fautes. Il savait qu'il allait commettre des fautes. Il dit, le châtiment qui me donne la paix est retombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par sa parole que nous sommes guéris. Il n'y a pas autre chose, bien-aimé. Bien-aimé, vous voyez, des fois, on prie pour les gens, il n'y a rien qui se passe. On prie pour des gens, mais rien qui se passe. Je peux dire, ça peut être aussi la personne en face, comme ça peut être aussi toi-même. Comment tu as compris la parole de Dieu? Il y avait un monsieur, il était malade. Il est allé devant tous les grands hommes, ça ne marchait pas. Et puis un jour, cet anglais... j'ai oublié son nom, mais bon, ça va venir. C'est un très grand homme, un évangéliste. Ce monsieur-là a dit, mais monsieur, vous voulez être guéri? Il a dit, mais arrêtez avec vos histoires-là. Je suis allé chez tous les grands hommes de Dieu. Ça n'a pas marché. Et toi, tu veux prier pour moi? Il a dit, mais tu veux me mettre parmi ces grands hommes-là aussi? Il a dit, non, moi je ne prierai pas pour toi non plus. Mais prends mon livre, hein, va lire. Et quand tu auras compris cela, reviens. Le monsieur est allé lire, il a compris que non, la guérison s'obtient par la parole de Dieu. Il a dit, maintenant prie pour moi. Parce que lui, il croyait que c'est les hommes qui donnaient la guérison. C'est pour ça que ça ne marchait pas. Ce n'est pas nous les humains qui donnons la guérison. C'est la parole de Dieu qui guérit les gens. Amen. Alors quand il a compris cela, il s'est mis à genoux devant l'homme de Dieu, il a prié, il a retrouvé la guérison, la santé dans son corps. Amen. Ce n'est pas nous. C'est la parole. C'est la parole qui guérit les gens. Alléluia. Amen. Toujours par rapport au passé, c'est Pierre aussi le dit. Non, pour bien comprendre, on a du temps. Prends Matthieu 8, verset 17, pardon. Je vais comment puissiez comprendre pourquoi je parle de ces choses. Pas trop sauter comme ça. Matthieu 8, 17, et moi je prends direct 1 Pierre 2, 24. Matthieu, il parle des choses. Quand Matthieu écrit, Jésus est déjà mort.
Pas encore. Voilà. Oui, mon frère. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaïe. Afin qu'il s'accomplisse ce qui a été annoncé. Qu'est-ce qui a été annoncé? La parole. Alléluia. Afin que s'accomplisse dans votre vie ce qui a été déjà annoncé. Oui, mon frère. Par Esaïe le prophète. Par Esaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Mais là maintenant, il nous dit ce qui a été déjà accompli. Il a dit quoi? Il a pris nos iniquités. Mais Jésus n'est même pas quoi la croix. La croix, c'est à la fin. Mais là, il nous dit quoi? Qu'il a pris déjà quoi, nos infirmités. Bien-aimé, les choses sont déjà accomplies dans ta vie. Est-ce que tu comprends ça? Ça ne va pas venir. C'est déjà fait. On avance. 1 Pierre 2, 24. Je donne des versets parce que je veux que ce soit appuyé par des versets. 1 Pierre 2, 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés. Juste, pardon mon frère. Là, Pierre maintenant, quand Pierre écrit l'épître, Jésus est déjà mort. D'accord? Oui. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Oui. Afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Mort au péché, que nous vivions maintenant pour la justice. Oui. Mort au péché par rapport à quoi? L'œuvre de la croix. Le bois. Le bois, c'est quoi? La croix. Amen. Oui. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Lui par les meurtrissures que vous avez été. C'est-à-dire que la guérison pour lui c'est accompli. Amen. Qui me comprend? C'est-à-dire pour le Seigneur, domaine guérison, il n'y a plus besoin de problème. C'est déjà accompli. Accepte ça dans ta vie. Amen. Proclame comme la sœur a dit, on va proclamer. Proclame cette parole-là dans ta vie. Amen. Oui, bien-aimé, il nous dit une chose. Quand ces choses-là sont là, tu dis, mais oui, mais pasteur, tu me parles de telle chose, mais moi, je ne vois pas ça dans ma vie. Qu'est-ce que toi, tu vois? Tu vois des symptômes. Amen. Des symptômes de la maladie. Bien sûr que toi, tu le vois. Alléluia. Mais ce n'est pas ça que le Seigneur dit de regarder. Toi, tu dois regarder à la parole. Ne regarde pas les symptômes. Ne te fixe pas dans les symptômes. Ne fixe pas ton regard là où ça ne marche pas. Mais toi, fixe ton regard sur ce qui est déjà accompli, sur la parole de Dieu. Ce que la parole a dit. La parole a dit quoi? La parole t'a dit quoi? Amen. Je ne dis pas que les symptômes ne seront pas là. Oui. Mais par rapport à cela, moi maintenant, mon regard est sur quoi? Sur les cancers ou sur la parole? Seigneur, mais tu m'as dit dans Isaïe 53, verset 5, c'est par tes meurtrissures que je suis guéri. Mais comment ça se fait que je sens ça? Ce n'est pas normal. Ça ne doit pas être là. Ça ne doit pas être là. Alléluia. Fixe ton regard sur ce qui est essentiel. Alléluia. Sur ce qui est accompli. Ne fixe pas ton regard sur ce qui ne marche pas. Alléluia. Amen. On nous dit dans Psaume 7, verset 20, il envoya sa parole et les guérit. Qu'est-ce qui guérit? Il envoya quoi? Il envoya la prière. Il envoya les jeunes et les guérit. Non, il envoya sa parole. Bien aimé, je n'invente pas. Hein? Oh non, le pasteur nous dit des choses qui ne sont pas... Non, allez lire. Psaume 7 au verset 20, il nous dit, il a envoyé sa parole et la parole les guérit. On dit tous. Amen. Amen. On nous dit, et les fut délivré des infections ou de la fausse dans d'autres versions. Et même la délivrance, c'est là la parole. On nous dit, et les fut délivré de la fausse. Qu'est-ce qui délivre? La parole. Il n'y a pas autre chose, il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose, bien-aimé. Laisse la parole pénétrer ton cœur. Laisse la parole agir dans ta vie. Amen. Oui, mon frère, prends Proverbe 4 au verset 20. Allons, Proverbe 4 au verset 20.
mon fils, sois attentif à mes paroles. Et il dit sois attentif à quoi? Pas à autre chose. Pourquoi toi tu veux être attentif aux symptômes? Tu veux être attentif à la pauvreté qui est en train de frapper cet temps. Tu veux être attentif dans les déserts que tu es en train de passer. Non! Ne pense pas à ça. Ne t'arrête pas à ça. Il dit une chose, sois seulement attentif à mes paroles. Oui, mon frère. Prête l'oreille à mes discours. Il nous dit une chose, mon fils, sois attentif, sois respectif, reçois. Hein? Quelqu'un qui reçoit, c'est-à-dire un enfant qui écoute et qui reçoit les paroles, qui reçoit ce que le père est en train de dire. C'est-à-dire que tu avales sa parole. Amen. Tu es accroché à sa parole. Vous savez, je ne sais pas qui quelqu'un dit à tomber amoureux. Je ne dis pas aimer comme ça. Tomber amoureux. Tu ne sais plus comment tu t'appelles. Tu touches, tu t'appelles son nom. Tu tiens là, tu n'as pas faim. Tu ne dors plus. Et si cette personne-là te dit non, tu peux laisser ta vie. Bien aimé, vous savez, dans cette dimension humaine, quand on peut arriver dans de telles choses, être accroché à la parole de Dieu d'une façon extraordinaire. Vous savez, cette personne-là qu'on aime, la personne n'a pas encore dit oui, mais quand elle parle, toi t'écoutes. Silence. Enfin, il me parle. On écoute, n'est-ce pas? Mais bien aimé, il y a plus que ça. Il y a la parole de Dieu. La parole de Dieu. On doit être accroché comme dans du miel. Ça doit couler en nous. On est encore et encore et encore. On nous dit quoi? Mon enfant, sois attentif à mes paroles. Pourquoi il a dit ça? Parce que les enfants ne sont pas attentifs à ses paroles. Alléluia. Soyez attentifs à mes paroles. Oui, mon frère. Tends ton oreille à mes discours. Ça dit prête l'oreille. Que ton oreille soit là. Amen. Parce que nous sommes là, beaucoup ne sont pas là. Physiquement, tu es là, mais tes oreilles ne sont peut-être pas là. Tes pensées ne sont pas là. Tu es peut-être en train de penser déjà à la pizza de midi. Ou au match de 16h. Tu refais déjà les histoires. Alléluia. Tu es à côté. Bien-aimés, soyons attentifs à la parole de Dieu. Oui, mon frère. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Qu'est-ce qui ne doit pas s'éloigner? La parole. Les symptômes peuvent s'éloigner. Les problèmes peuvent... Oublie ça. Mais que la parole ne s'éloigne pas. Parce que tu vas toujours rappeler cette parole. Que cette parole ne s'éloigne pas de tes yeux. Oui. Garde-les dans le fond de ton cœur. Garde cette parole au fond de ton cœur. C'est ça ton trésor. C'est ça ton trésor. Garde la parole au fond de ton cœur. Alléluia. Oui. Oui, mon frère. Car c'est la vie pour ceux qui l'y trouvent. Et si tu as trouvé maintenant cette parole-là, c'est la vie pour toi. Ça dit quand Dieu dit la vie, c'est une vie d'abondance. Quand Dieu dit l'abondance, ce n'est pas moitié. Ça dit, tu sais plus, c'est Manu qui a prêché ça, sur la barque, avec le poisson. C'est ça l'abondance. Ça dit, tellement il y en a, le bateau s'enfonce. On ne sait pas, appelons même les autres venir profiter de notre bénédiction. C'est ça l'abondance, une vie d'abondance. Bien aimé, tout ce que tu fais réussit. Alléluia. Une vie d'abondance. Quoi? Quand la parole est dans ton cœur. Toi, tu veux une vie d'abondance, comment? Avec tes études? Oui, j'ai beaucoup étudié. Ça ne t'amène nulle part. Amen. Oui? Oui? Continue, mon frère. C'est la santé pour tout leur corps. Ah! Cette parole-là, c'est d'abord pour ta vie, on nous dit, et aussi est une source de santé pour ton corps. C'est-à-dire quand la parole est en toi, tu ne peux pas être malade, simplement. Amen. Car la santé pour tout le corps. Demeurez dans la parole, bien-aimé. Ne craignez pas les symptômes, ne craignez pas ce que les gens disent. Mettez-vous dans la parole, c'est bon. La parole ne ment pas. Gloire à Jésus. On avance. Pour terminer, on dit que la parole est notre succès.
la parole nous accorde le succès. Il dit que je souhaite que tu prospères à tous égards. Qui dit? Il dit, bien-aimé, je souhaite que vous puissiez prospérer à tous égards, comme prospère l'état de votre âme. Alléluia. On nous dit ça dans le livre de Josué. Il nous dit, allons vite parce qu'il nous reste 10 minutes et encore la scène. Je ne veux pas déborder, excusez-moi. Josué 1,7, on nous dit, seulement fortifie-toi. Quand tu as la parole, avec la parole, il te dit ça maintenant. C'est la mise en pratique maintenant. Quand j'ai la parole, je fais quoi? Quand tu as la parole, je fais quoi? Quand j'ai la parole, je fais quoi? J'ai la parole, mais je fais quoi? Il nous dit, seulement fortifie-toi. Alléluia. Prends courage. Quand tu as la parole, tu as le courage. Alléluia. Fortifie-toi et bon courage en observant et en mettant en pratique toute la loi qui t'a été prescrite par Moïse, mon serviteur. Ne t'en détourne ni à gauche ni à droite, afin que tu réussisses dans tout ce que, partout où tu iras. La mise en pratique. Il dit, prends courage. Après, il nous dit, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Il ne nous dit pas que non, la Bible soit, non, la parole qui est près de toi, soit où? Dans ton cœur. Ne s'éloigne point de ta bouche. On nous dit, médite ça nuit et jour. Ce n'est pas lire la parole, ça dit proclamer la parole. Nuit et jour, au boulot, proclame la parole. Proclame la parole. Amen. Médite ça nuit et jour pour observer et mettre en pratique tout ce qui a été écrit. Et on nous dit, alors que tu amèneras à bien tes entreprises. C'est-à-dire une entreprise est guidée par la quoi? La parole aussi. Amen. Et on nous dit quoi? C'est alors que tu réussiras. Le succès est dans la parole. Nulle part ailleurs le succès se trouve. Seulement dans la parole. Bien-aimés, faites attention à vos paroles. On a souvent fait des promesses. Ah Dieu, si tu me donnes ça, moi je te donnerai ça. Vous savez, c'est dangereux ça. Si vous avez fait des choses comme ça, demandez pardon à Dieu. Amen. Et il nous dit, refusez la paresse. Celui qui a la parole est comme le fourmi. Le fourmi, il n'a pas de contremaître, il n'a pas de chef. Mais ils bossent tous pour l'ensemble. Ils vont chercher. Le fourmi, on dit soyez comme le fourmi. Ceux qui ont des jardins, allez regarder comment le fourmi bouge. Le fourmi n'est pas là en train de se dorloter. Ils sont toujours en train de bouger. On dit refuse la paresse. Frères et sœurs, refusez la paresse. Travaillez. Surtout travaillez pour quoi? Pour l'œuvre de Dieu. Travaillez pour lui parce que ça paye. On nous dit une chose, ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne t'appuie pas sur ton éducation, sur tes études. Ne t'appuie pas sur ça, mais appuie-toi sur la parole de Dieu. C'est ça ton succès. On va prier, on va se tenir debout.